Dans cette vidéo, nous allons parler de discontinuité et on va tout de suite commencer avec quelques figures, quelques graphiques où je vais te représenter des fonctions qui sont soit discontinues, soit continues et on va voir pourquoi. Pour l'instant, on va le voir uniquement graphiquement. Donc là, deux axes, x, y. Cette fonction, par exemple, euh, comme ça. En ce point-là, passe plus haut et continue. Voilà. Donc là, ça on le voit, c'est une fonction discontinue. Pourquoi on voit qu'elle est discontinue? Eh bien, car le trait d'un seul coup s'arrête et repart de plus haut. Donc là, il y a un saut ici qui a lieu, ici, là. Voilà, là, il y a un saut. Et du coup, là, c'est une fonction qui est clairement discontinue. On peut voir un autre exemple aussi de notre catégorie de graphique où il y a aussi une discontinuité, mais sans avoir un saut. Donc par exemple, je dessine les axes x, y, je dessine une courbe, puis arrivé en ce point-là, uniquement en ce point-là, la fonction vaut une autre valeur. Et puis tout de suite après, elle reprend son cours. Donc là, c'est discontinu parce que la fonction, là encore, il faut lever son stylo, hop, pour atterrir sur ce point-là et relever son stylo pour revenir sur la courbe. Donc on voit que la discontinuité, elle est là. Donc là, c'est un point de discontinuité, dans ce cas-là. C'est un point de discontinuité. Et c'est régularisable. Alors ça veut dire quoi? Que c'est régularisable? Eh bien, ça veut dire qu'on peut faire disparaître très facilement cette discontinuité. Comment? Eh bien, juste en ramenant ce point-là, ici. Voilà. Si ce point-là en bleu, je le remets là où je l'ai enlevé, eh bien la fonction est continue. Vous voyez, il n'y a plus à lever le stylo. Donc finalement, je peux aussi vous dessiner évidemment une fonction continue. Ça, c'est la situation la plus simple, évidemment, celle auquel vous avez souvent été confronté jusqu'à maintenant. Donc une fonction continue, eh bien c'est tout simplement une fonction où la courbe est continue, où on n'a pas besoin de lever son stylo pour suivre la courbe. Donc là, vous voyez, elle est continue. Je peux vous en dessiner une autre en rouge sur le même axe. Elle peut être très brusque. Voilà, cette courbe en rouge aussi est continue. Elle est complètement chahutée, mais elle est complètement continue aussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais levé le stylo pour la dessiner. D'accord? Alors qu'ici, il a fallu le lever pour passer de là à là, à cause du saut. Et ici, il a fallu lever la main pour atteindre un seul point et revenir ensuite sur la courbe. Donc ça, c'est trois situations. Deux situations où on est dans une situation de discontinuité. Ici aussi, on était discontinu. Et ici, on est continu. Voilà. Les courbes sont continues, que ce soit la rouge ou la verte. Idem pour la verte. Alors, est-ce qu'on peut proposer une définition plus rigoureuse à ce que c'est qu'une discontinuité? Donc, par exemple, dans le cas d'un intervalle fermé, donc voilà deux axes, x, y, x et y. Donc si on a un intervalle, AB par exemple, voilà, ici, et qu'on a une courbe, donc là je vous la dessine continue, mais c'est pour l'exemple, et sur cette courbe, je veux étudier la continuité en un point à l'intérieur de l'intervalle. Donc là, j'ai mal fait les choses, puisque l'intervalle, c'est l'intervalle d'existence de la fonction, l'intervalle de définition de la fonction. Donc voilà. Donc ici, je m'intéresse à une fonction qui est définie entre A et B, et je veux regarder la continuité au point d'abscisse C. Voilà. Eh bien, je peux regarder ceci. Je peux regarder, est-ce que la limite quand x tend vers C de la fonction f de x, donc la fonction f c'est évidemment la petite fonction blanche ici que j'ai dessinée, ça c'est la fonction f. Est-ce que la limite quand x tend vers C de la fonction f est égale à f de C?